début du livre de l'Exode met en évidence un tournant dans la vie des Israélites en Égypte. Si la fin du livre de la Genèse est un bel exemple de dialogue et de confiance entre Joseph et le Pharaon, les choses se gâtent avec le temps. Le temps passe, la génération de Joseph passe, les souvenirs aussi, et le nouveau Pharaon voit d'un mauvais œil ce peuple étranger qui devient de plus en plus nombreux. Aurait-il peur d'un grand remplacement, thème actuel, n'est-ce pas? Avec sa peur des Israélites, ce pharaon en oublie la bonne cohabitation du passé. Il oublie aussi qu'il était bien commode pour les Égyptiens d'avoir les Israélites pour garder les chèvres et les moutons, car il semble, à en juger par les chapitres 46 et 47 du livre de la Genèse, que ce type de travail ne plaisait pas tant aux Égyptiens. Il oublie aussi de dire que c'est grâce à Joseph, mais aussi et surtout au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'Égypte n'a pas sombré pendant les 7 années de disette. Et il oublie encore que l'Égypte a fait bien plus que de ne pas sombrer. Elle a en réalité prospéré pendant ces années. Mais qu'importe, le Pharaon oublie. La bonne affaire. Et il veut chasser ces étrangers qui font peur. Étrangers, vous avez dit? Approximation encore. Car à en juger par le chapitre 41 du livre de la Genèse, Joseph a une descendance égyptienne. Son épouse, Ansat, est en réalité la fille du prêtre Potiphéra de la ville d'On. Et Joseph lui-même a été naturalisé, si j'ose dire. Car dans ce même chapitre, nous voyons que le pharaon lui donne un nom égyptien, Safnat Panéa, littéralement ce vivant et l'approvisionnement du pays. En outre, il est fort probable que les descendants de Jacob se soient mariés avec des Égyptiennes. Comment aurait-il fait sinon pour se multiplier autant? Mais le pharaon a peur. Il a peur de ce qui est différent. Littéralement, cela s'appelle de la xénophobie. Et il procède alors à une réécriture de l'histoire à des fins politiques. Il fantasme chez les Israélites un désir de remplacement, de prise de contrôle sur l'Égypte, que jamais le texte ne laisse entendre. Leur terre promise n'est pas l'Égypte, que je sache. D'après le chapitre 6 du livre de l'Exode, c'est Canaan. Méfions-nous donc de cette tendance à réécrire de façon intéressée l'histoire, pour susciter la peur, pour utiliser la peur. N'oublions pas les erreurs du passé, car l'on apprend bien plus de nos erreurs que de nos réussites. Et pour finir, résistons à considérer l'autre, celui qui est différent, comme un danger potentiel. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, dira bien plus tard Jésus.